Bonsoir. Au sommaire du JT de ce 19 septembre, le début de la polémique après l'incendie qui s'est déclaré à la raffinerie de Feyzin. Aujourd'hui, il se pose la question de la sécurité sur ce site classé Seveso. L'OL, premier de Ligue 1. Hier soir, les Lyonnais ont battu Marseille à Gerland 2-0. Et puis le succès des journées du patrimoine, plus de 40 000 visiteurs ont été enregistrés ce week-end. La question de la sécurité ressurgit donc 48 heures après l'incendie qui s'est déclaré à la raffinerie de Feyzin. À l'origine du départ du feu, la foudre qui s'est abattue sur une cuve où se trouvaient des résidus d'hydrocarbures. Si la préfecture se veut rassurante, se pose aujourd'hui la question de la défaillance des systèmes de protection sur un site pourtant classé Seveso. Les précisions de Jasmine Sorg. 19h30 samedi soir, des flammes et de la fumée en abondance au-dessus de la raffinerie. Un bac d'eau et de résidus d'hydrocarbures s'est enflammé sous l'impact de la foudre. Une frayeur de courte durée. Une demi-heure après le début de l'incendie, le feu a été maîtrisé par les moyens internes de la raffinerie. On devait avoir à peu près 60 hommes et 25 véhicules qui étaient dans le dispositif initial. Et puis on en avait autant qui étaient prêts à venir s'il avait fallu monter en puissance. Mais la raffinerie n'a utilisé que peut-être 25% de ses moyens qu'elle avait en interne. Donc on avait des moyens extrêmement importants qui n'ont pas été nécessaires. Près de 48 heures après l'incident, on se penche désormais sur de possibles défaillances du réseau de protection contre la foudre, notamment du système de mise à la terre censé dévier les charges électriques. C'est l'une des hypothèses avancées, mais elle reste à vérifier. Une enquête est en cours. Nous avons eu un audit en 2006. Donc nous avons fait des améliorations suite à cet audit et nous allons refaire un point de tous ces événements dans les jours qui viennent. Tout ceci existe depuis des années, a fonctionné jusqu'à présent. Donc pour moi, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas, mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui si ça a fonctionné ou pas. Nous devons tester les systèmes. Une inspection du bac a eu lieu aujourd'hui. Elle se poursuivra ces prochains jours. La raffinerie a repris une activité quasi normale depuis dimanche soir. Le mari a avoué le meurtre de sa femme commis vendredi soir dans le 8e arrondissement de Lyon. Entendu par le juge d'instruction hier, l'homme d'une quarantaine d'années a reconnu avoir poignardé son épouse de plusieurs coups de couteau au motif que cette dernière souhaitait le quitter. Le drame s'est passé dans le sous-sol de leur immeuble. Mis en examen pour homicide volontaire, son avocat plaide le coup de folie. Il a perdu littéralement la raison et ça l'a conduit à faire l'impardonnable finalement. Une fois que le délirium est passé, c'est quelqu'un qui se rend compte des faits. Il s'aperçoit de plusieurs choses. Tout d'abord que sa vie a basculé littéralement et surtout ses enfants. Il s'inquiète énormément pour ses enfants puisque par sa cause, ils sont devenus orphelins de leur maman, mais également pour lui pendant un certain moment, quoi. Le jeu du chat et de la souris continue entre la préfecture et les communautés roms présentes dans la région. Délogées jeudi dernier d'un campement à Saint-Fond, une trentaine de familles viennent de s'installer dans une usine délabrée du quartier de la Soie à Vaux-en-Velin. Pour l'heure, aucun arrêté d'expulsion n'a été pris. Les locataires de la Sacvel sont toujours mobilisés. Cet après-midi, la Confédération syndicale des familles appelée à manifester devant l'hôtel de ville de Lyon pour demander l'abandon des poursuites. Une manifestation organisée en marge du conseil municipal. Je vous rappelle qu'une centaine de locataires ont été assignés en justice par leur bailleur pour avoir refusé de payer les augmentations de loyer. On attend une réponse à notre demande de faire cesser les poursuites. La saisie par la Sacvel de la cour d'appel va avoir un coût important pour les familles. Nous semble judicieux au regard des éléments du dossier que cessent toutes les poursuites envers les locataires. La page sport à présent, l'Olympique lyonnais seul en tête du championnat de Ligue 1 après sa victoire face à Marseille. Hier soir, les Lyonnais l'ont emporté 2-0 à Gerland, enfonçant ainsi un peu plus les Marseillais en bas de classement. Retour sur cette rencontre avec Émilie Deschamps. Ça n'était plus arrivé depuis octobre 2009. L'OL est seul leader de la Ligue 1 grâce à son succès 2-0 face à Marseille hier soir. Les Lyonnais ont repoussé l'OM à 11 points et plongé Marseille un peu plus dans la crise. Le club phocéen est désormais lanterne rouge pour la première fois depuis 6 ans. De son côté, l'OL est toujours invaincu, toute compétition confondue. La touche Rémi Garde semble porter ses fruits. C'est l'état d'esprit collectif qui permet aux individualités de s'exprimer, à chacun de savoir quelle est
Quel est son rôle dans le groupe? C'est à la fois assez simple et assez difficile à faire. On n'a pas besoin d'être dans le vestiaire pour s'apercevoir que tout va bien, mais bon, si la bonne ambiance nourrit de bons résultats. Et le collectif lyonnais s'est encore exprimé hier soir. En première période, l'OL a joué la contre-attaque, une stratégie récompensée par 2 buts. Celui de Bafé Gomis à la 17e minute, son 4e en Ligue 1. Le deuxième est signé Michel Bastos à la 29e. Le Brésilien n'avait plus marqué depuis mars dernier à Arles-Avignon. La réponse, il fallait que je le fasse sur le terrain. Aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de faire. Le coach me donne la confiance. Moi, je gagne de la confiance et c'est pour ça que ça marche bien pour moi. En deuxième période, l'OL a géré son avance, 2 visages différents mais convaincants. 2-0 au score final. Marseille n'a plus gagné à Gerland depuis 2007 et n'a toujours pas remporté une seule victoire en 6 journées de Ligue 1. Dès mercredi soir, Lyon a l'occasion de confirmer sa première place à Caen avant de recevoir Bordeaux samedi à 19h. Un week-end sportif marqué également par la victoire du Loup, la première depuis le début de la saison de Top 14. Les hommes de Raphaël Saint-André ont battu Brive 15-12. Ils sont désormais 11e au classement et sortent donc de la zone de relégation. Prochain adversaire, le Racing Métro. Des dizaines de milliers de personnes étaient cette année encore au rendez-vous. Les journées du patrimoine qui se sont déroulées ce week-end ont remporté un grand succès. Si l'hôtel de ville et ses 14 000 visiteurs arrivent une nouvelle fois en tête des sites les plus courus, d'autres moins connus ont également attiré beaucoup de monde. C'est le cas de l'ancienne usine des eaux à Caluire où s'est promenée Jasmine Sorgue. Une véritable cathédrale inondée, 1600 mètres carrés d'eau potable venue tout droit du Rhône et filtrée par le sol. Voilà comment, il y a un siècle, les fontaines de Lyon étaient alimentées. L'eau du Rhône s'infiltrait naturellement dans les bassins. Grâce à une galerie, l'eau arrivait sous la pompe de Cournoye. La pompe pompait l'eau et la menait dans des réservoirs. Et ces réservoirs-là, par gravitation, alimentaient les bonnes fontaines lyonnaises. Un véritable trésor visuel en plein Caluire que les Lyonnais découvrent avec surprise. Franchement, c'est splendide. J'ai compté, là, 30 piliers, le reflet dans l'eau. Vraiment un site super intéressant. Je ne suis pas d'ici et je découvre et c'est magnifique. Les pistons à vapeur ont été activés en 1853, puis arrêtés en 1910 avec l'arrivée de l'électricité. Depuis, le bâtiment, propriété du Grand Lyon, mais toujours géré par Veolia, ces passionnés ont même créé une fondation pour le faire découvrir pendant l'année. C'est un lieu très important du patrimoine lyonnais. C'est un lieu d'abord symbolique parce que c'est le lieu qui a été le berceau de la création de la Compagnie Générale des Eaux déjà. Et puis c'est un lieu où vous avez un patrimoine industriel qui est tout à fait unique. Désormais, l'usine des eaux de Caluire est inactive. Ce sont les stations de pompage de Croix-Luiset qui nous permettent de nous désaltérer. Et puis on termine avec le projet de réaménagement de la place des tapis sur le plateau de la Croix-Rousse. Un projet qui vient d'être validé par le Conseil communautaire du Grand Lyon. Simple place de stationnement, elle devrait d'ici 2013 permettre de fluidifier la circulation des piétons et surtout des voitures. 60 places de parking seront donc supprimées aux grandes dames des riverains. Coût des travaux, 5 millions d'euros. On souhaite sur cette place faire un aménagement un peu plus urbain que cela n'est aujourd'hui, où finalement on a des places pour des voitures, mais on n'a pas de véritablement mise en valeur de cette place des tapis. Certains, par exemple, voudraient tout piétonniser, d'autres, au contraire, voudraient qu'il y ait des voitures qui soient conservées partout. On va essayer de trouver, comme partout, le juste équilibre entre les deux. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.